L'entrepreneuriat s'expose. Merci d'être avec nous, vous le savez. Vous êtes en direct de Martinique Développement Télévision, cette chaîne que nous avons montée rien que pour vous, une chaîne éphémère sur 3 jours de salon. Le salon Ose, on le sait, c'est la 2e édition. L'entrepreneuriat s'expose et nous allons oser. Oser avec nos invités qui défileront sur ce plateau, qui répondront à vos interrogations, à vos préoccupations, qui répondront aux problématiques et aux thématiques qui sont liées à l'entrepreneuriat. Que vous soyez chef d'entreprise, futur chef d'entreprise, vous avez besoin de solutions. Et là, avec nous, vous en aurez. Merci également à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube ou encore même en télé, sur le réseau La Première. Vous le savez, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille et personne n'est à l'abri de rencontrer une situation compliquée sans vraiment savoir comment y faire face. Alors, comment prévenir et guérir certaines situations? Voici la problématique de cette émission aujourd'hui. Comment gérer ces difficultés d'entreprise, procédures, toutes les procédures qui existent aujourd'hui, les solutions, les référents d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur notre territoire. Avec moi sur ce plateau, maître Alexandre Kando. Il est spécialisé dans le droit des sociétés et droit commercial. Bonsoir maître et merci d'être avec nous. Merci d'être là. Et à vos côtés, monsieur Djibo Mossi, qui est président de l'Ordre des experts comptables, lui-même expert comptable. Il sait ce que c'est gérer une entreprise et en tout cas aider à la gestion d'une entreprise. Merci. Okay. Merci d'être avec nous. Pas beaucoup de questions pour vous parce que les solutions, c'est vous qui les avez. D'ailleurs, une première question, comment redresser une entreprise en difficulté? Est-ce qu'il y a des gestes qui sauvent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Où il y a une complémentarité entre l'avocat, l'expert comptable. Parfois, on pense que se référer à ce type de conseil, ça sera trop cher, mais non, mais non, mais non. Et comme je le disais en antenne, avant de vous donner la parole, monsieur Mossi, parfois on se dit, bah, tiens, je vais demander à mon amie qui a quelques connaissances juridiques, elle a fait 2 années de droit sur le campus, donc ça va. Ou encore même la voisine qui sait calculer avec un tableau Excel, et c'est bon, mon entreprise va bien se porter. Pourtant, c'est pas aussi simple que ça, monsieur Mossi. Oui, avant de tomber dans le carcan de l'entreprise en difficulté, ce que nous conseillons aux clients qui comptent monter une entreprise, c'est d'abord venir voir l'expert comptable qui est généraliste, qui va l'écouter, qui va lui donner des conseils sur la forme de la société ou de l'entreprise qu'il doit monter, qui va peut-être, s'il juge nécessaire, l'accompagner voir un banquier, parce qu'avant tout, on ne peut pas monter une entreprise sans avoir de la finance. Et la finance, on sait où la trouver, c'est auprès du banquier. Donc voilà, on reçoit le futur chef d'entreprise, on l'écoute, on écoute non seulement son projet tel qu'il le voit, mais on écoute également le chef d'entreprise ou le futur chef d'entreprise à travers son expérience pour voir si cette expérience qu'il a acquise ou qu'il compte acquérir par le biais de la formation, lui permettra effectivement de gérer le type de business qu'il compte monter. Et on lui propose le plus souvent de l'accompagner auprès d'un banquier pour que le banquier soit un partenaire aussi de cette entreprise-là. Gardez votre propos parce que vous avez parlé justement de statut, ça tombe bien, parce que le statut juridique de l'entreprise dépend aussi, en fait, il y a la viabilité de l'entreprise qui dépend du statut juridique. Il faut pouvoir bien le choisir avant de l'inscrire quelque part, maître. Oui, effectivement, tout à fait. C'est très important pour une entreprise d'être assistée dès le départ. En fait, quand l'entreprise vient voir un avocat, notamment qui intervient en droit des affaires, c'est pour être accompagné dans son projet, qui est un projet personnel, donc qui allie sa vie privée et aussi sa vie professionnelle. Donc il est important, dès le départ, de pouvoir, parce que si vous voulez, nous, dans notre clientèle de chef d'entreprise, la problématique principale d'une personne qui souhaite se lancer, c'est comment je fais pour protéger mon patrimoine personnel. Donc c'est quand même important, quand on lance une activité, il y a le risque de cessation de paiement, il y a le risque de faillite, de pouvoir dès le départ être conseillé pour avoir une structure adaptée à l'activité et qui protège le patrimoine personnel. Monsieur Mossi. Déjà, quand Maître parle de la protection, quand il parle de la protection du patrimoine personnel, je tiens à souligner au départ que beaucoup de chefs d'entreprise qui ouvrent leur entreprise tout de suite, ils confondent les comptes professionnels des comptes, bien entendu, qui sont privés. Personnel.
Voilà. Et on a malheureusement pas mal de cas où le chef d'entreprise utilise le chéquier de l'exploitation pour ses dépenses de remarché ou de prise unique, si ce terme-là existe encore. Et donc, on attire son attention sur le fait qu'il doit absolument faire la distinction entre la gestion de sa vie privée et la gestion de son entreprise. Donc, faire la séparation, bien entendu, de ces deux structures-là, structure privée et structure professionnelle. Qu'est-ce qu'il fait véritablement l'expert comptable? Est-ce que c'est lui qui va tirer le bilan à la fin de l'année? Vous avez parlé justement de conseils préalables lorsqu'on a parlé des statuts juridiques, etc. par exemple. Ok, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, au quotidien, aux côtés de l'entrepreneur, quel est le rôle de l'expert comptable? Quelle est la fréquence? Également, à quelle fréquence le voit-on, cet expert comptable? À quoi a-t-il accès en termes de données concernant l'entreprise, l'exploitation, comme vous le dites? Avant tout, lorsque l'expert comptable reçoit le client, qui est peut-être le futur chef d'entreprise, il lui propose 3 types de missions. Soit une mission de présentation, c'est la mission de base qui suppose que le client ou le futur client doit, après avoir signé cette lettre de mission qui est un contrat entre le client et l'expert comptable, et ce contrat est obligatoire parce que c'est ce contrat-là qui va éviter des conflits entre le client et son expert comptable. Donc, il lui propose la première mission, qui est la mission de présentation, mission de base. Cette mission suppose quoi? Tous les mois ou toutes les périodes convenues, que le client dépose ses documents comptables, c'est-à-dire les pièces comptables, les pièces d'achat, les pièces de vente, les pièces s'il fabrique des outils, les pièces de fabrication. Et sur la base de ces pièces-là, l'expert comptable, effectivement, qui est muni aussi d'un service informatique, saisisse l'ensemble des données, donne une intelligence à ces factures-là pour qu'en bout de course sorte une balance, enfin les documents comptables traditionnels. Et ces documents comptables permettent à l'expert comptable de donner, bien entendu, un conseil au client. D'accord. Et vous êtes en train d'aller dans le mur ou vous êtes en train de vous en sortir, etc. etc. Ça, c'est le premier type de mission que l'expert conseille au client. Il y a une autre mission qui est la mission d'examen limité qui s'adresse à des entreprises moyennes. Et enfin, une troisième mission qui est la mission d'audit qui s'adresse également à des grosses structures qui ont leur service comptable bien structuré. Mais on n'est pas à ce niveau-là quand on est dans une création d'entreprise. Maître, il ne faut pas attendre la liquidation judiciaire, il ne faut pas attendre la fermeture, il ne faut pas attendre les premières difficultés pour avoir le conseil d'un avocat. Ok, on a l'avocat qui nous donne le conseil au début en complémentarité avec l'expert comptable concernant les statuts juridiques qu'il peut orienter aussi. Mais concrètement, l'avocat, à quel moment on le voit? Quel est son rôle au sein d'une entreprise afin qu'elle puisse elle aussi être pérenne, viable? Alors, si vous voulez, si j'ose m'exprimer ainsi, l'avocat est un partenaire au quotidien du chef d'entreprise. Il voit le chef d'entreprise pratiquement tout le temps. Si vous voulez, un chef d'entreprise qui doit signer un contrat avec un partenaire et qui se pose des questions sur des clauses particulières, il contacte tout de suite son avocat afin qu'il regarde ce contrat s'il est conforme aux intérêts de l'entreprise. Vous parlez tout à l'heure qu'il ne fallait pas attendre la liquidation judiciaire pour venir voir son conseil. Effectivement, il faut savoir qu'il y a une palette d'outils que le législateur met à la disposition du chef d'entreprise qui rencontre des difficultés. Il y a toute une partie qui concerne la prévention de ces difficultés, notamment, je vais vous parler des termes qui peuvent paraître un peu barbares pour le public, c'est le mandat ad hoc, la conciliation, ce sont des procédures de prévention. Donc un chef d'entreprise qui rencontre des difficultés de trésorerie, qui a du mal à faire face à un passif, si vous voulez le passif, c'est les dettes que le chef d'entreprise doit. Donc s'il a du mal à faire face à ça, il peut contacter son avocat, conseil, qui va mettre en place une procédure de mandat ad hoc. Cette procédure, c'est le fait de désigner par le tribunal un spécialiste, qui est un administrateur judiciaire généralement, et qui va accompagner ce chef d'entreprise pour négocier notamment
des échéances de remboursement avec ses partenaires et lui permettre, avant d'être dans la phase redressement ou liquidation judiciaire, d'avoir un souffle et de pouvoir poursuivre son activité sereinement. Donc c'est important de se faire accompagner par son avocat. Sur ce salon OSE et pour notre télé Martinique Développement Télévision, cette télé éphémère ici, en plein cœur de Madiana, du Palais des Congrès de Madiana, pour la 3e édition du salon, c'est vrai que nous avons plutôt voulu axer vos interventions sur les entreprises en difficulté, comment gérer ces difficultés d'entreprise, les procédures existantes, etc. Une question autre, comment redynamiser une entreprise en difficulté? Puisque là, nous sommes dans la difficulté. Alors, comment la redynamiser avant d'arriver justement au redressement, à la liquidation, au mandataire judiciaire, etc., etc. Avant de répondre à cette question, je tiens quand même à attirer l'attention sur ceux qui nous écoutent, sur déjà le fait de ne pas aller voir les comptables illégaux. Parce qu'il y a beaucoup de soi-disant comptables mais qui ne sont pas des comptables. Il y a des matheux et des comptables. Et il y a effectivement, tant que ce n'est pas un expert comptable avec ses collaborateurs, c'est-à-dire des personnes dont le nom figure sur un tableau. Et le tableau, on peut accéder à ce tableau en appelant soit au 64 02 26. C'est l'ordre des experts comptables qui vous communique la liste. Et sur cette liste-là, vous pouvez prendre n'importe quel expert. On sait que c'est un expert qui est habilité à donner des conseils, qui est habilité à accompagner le client, qui est habilité à vous accompagner auprès de votre banque, qui est habilité à vous conseiller, à vous accompagner où que vous vouliez aller pour obtenir des financements, et non pas avoir, bien entendu, à aller chez un illégal. Parce que la première source de difficulté qu'un chef d'entreprise peut rencontrer, et ça on le vit tous les jours, qui le pousse même à aller prendre un avocat pour se défendre auprès de l'illégal, c'est effectivement le choix. Ce choix doit aller directement chez un expert comptable et non pas un illégal. Bon, effectivement, pour contrer bien entendu ces difficultés, éviter d'aller chez un illégal d'une part, et puis tenir surtout ces documents comptables au jour le jour. Ne pas attendre la fin de l'année pour essayer de sortir un bilan qui ne peut répondre qu'à des obligations fiscales. Il faut que le bilan soit suivi opération par opération chronologiquement pour qu'à chaque instant, que le chef d'entreprise puisse dire ça va ou ça ne va pas. Si ça ne va pas, on va tout de suite voir comment on va trouver la solution, chercher la solution. C'est peut-être un problème de financement. C'est donc voir un banquier pour qu'il puisse vous aider. C'est aussi peut-être des futurs associés qu'il faut inviter à venir dans la société pour vous aider en vous apportant des fonds supplémentaires, augmenter le capital. Ça fait partie des techniques de redynamisation. Exactement. Ou bien aller voir un avocat, effectivement, qui est notre partenaire aussi, pour dire comment vous voyez la façon pour nous de nous sortir de ce problème-là. Maître Kondo, en général, quelles sont les entreprises les plus vulnérables, donc celles susceptibles d'affronter des difficultés? Alors en fait, il faut savoir que, en général, nous, dans notre quotidien, on constate que les entreprises, les jeunes entreprises qui se créent et qui ont un cap à franchir, notamment le cap des 2-3 ans, parce qu'en Martinique, quand on s'installe, vous avez tout un panel en fait, de lois d'exonération qui permet à l'entrepreneur qui souhaite se lancer d'être exonéré de pas mal de charges. Et des fois, le chef d'entreprise ne provisionne pas. Donc il est dans l'instant présent, ce qui est tout à fait normal. En général, il crée son entreprise, il a envie de se verser un salaire, c'est aussi normal. Mais il faut penser que l'entreprise, c'est une entité distincte, qui a une personnalité morale sur le plan juridique distincte de la personnalité du chef d'entreprise et qui doit être gérée de façon raisonnable. Donc il faut penser à provisionner, ce qui fait qu'on travaille en synergie avec les experts comptables. C'est bien dès le départ d'avoir les bons réflexes. Donc d'abord être conseillé par rapport à la meilleure forme juridique adaptée, être conseillé dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise et éviter
pendant les premières années de l'entreprise, de se verser par exemple un salaire assez important qui finalement va mettre l'entreprise en difficulté. Et une fois passé le cap des exonérations, où la sécurité sociale, les impôts commencent à réclamer leur dû, et que le chef d'entreprise se retrouve finalement en difficulté parce qu'il n'a pas pensé à anticiper ces charges qui font partie du fonctionnement de l'entreprise. Bon, rapidement, puisqu'on a abordé justement la notion de statut juridique, etc., on va faire un peu de vocabulaire, on sort le dictionnaire. On entend souvent SARL, SAS, etc. Ça veut dire quoi? Quel statut pour quel type d'entreprise? Alors, il faut savoir que quand on souhaite monter une entreprise, vous avez différentes formes juridiques. Vous avez des gens qui montent une entreprise qui n'est pas forcément une société. Une société, c'est effectivement ce que vous venez de parler. C'est des SARL. SARL, c'est quoi? C'est un sigle qui veut simplement dire Société à responsabilité limitée. Dans ce type de société, quand elle est bien gérée et que vous rencontrez des difficultés, votre responsabilité est limitée aux actifs de la société. C'est-à-dire que normalement, votre patrimoine personnel n'est pas impacté par les dettes de la société, si elle est gérée correctement. Vous avez aussi d'autres formes d'exercice. Donc, en fait, il faut savoir, quand on monte son entreprise, on peut être en individuel sans passer par l'étape d'une structure juridique, d'une société. L'auto-entrepreneuriat? L'auto-entrepreneuriat, par exemple, c'est des gens qui sont des prestataires de services. Donc, c'est des formalités assez simplifiées. Il suffit de faire de simples déclarations. Vous avez un seuil de chiffre d'affaires qu'il ne faut pas dépasser. Donc, vous avez un fonctionnement allégé par rapport à une société. Excusez-moi, l'auto-entrepreneur par exemple, puisque beaucoup qui veulent démarrer, veulent d'abord commencer en tant qu'auto-entrepreneur, ils peuvent faire appel à l'expert comptable? Je pense qu'ils ont, ils ont même tout intérêt à faire appel à un expert comptable. Parce qu'il y a 1 heure de temps, j'ai rencontré un invité ici qui me dit « mais je paye beaucoup d'impôts en tant qu'auto-entrepreneur ». Alors je dis « mais écoutez, monsieur, pour savoir réellement que l'impôt que vous payez est en proportion avec vos gains, il faudrait que vous rencontriez un sachant des chiffres, donc un expert, qui va vous dire que sur la table, vous mettez l'ensemble de vos recettes, l'ensemble de vos dépenses, je vous fais sortir un bilan, et sur la base du bilan, donc de la réalité, voici l'impôt ou les taxes que vous aurez dû payer. Et on va comparer ces taxes que vous aurez dû payer si vous étiez dans un régime réel ou simplifié au régime, si vous voulez, à votre statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Et si on compare et qu'effectivement, on voit que vous êtes gagnant en tant qu'auto-entrepreneur, on vous dit restez en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que auto-entrepreneur, c'est dans la vie de la simplification du chef d'entreprise que le législateur a dit, au lieu de vous mettre sous une espèce de masse de paperasserie à faire, on va simplement vous simplifier la vie en tant que petit exploitant, enfin entre guillemets, c'est pas péjoratif, c'est la réalité, et qu'à partir de ce moment-là, vous aurez moins de tracas administratifs. Mais quelquefois, ce moins de tracas administratifs fait payer quand même des taxes et des impôts qui ne sont pas en adéquation avec, bien entendu, la capacité de l'individu. C'est pour ça qu'il faut aller voir un expert qui va vous dire, effectivement, dans ce régime-là, vous êtes gagnant, donc vous pouvez y rester, à condition, bien entendu, que la vie des affaires ne vous invite pas à monter plus haut. Parce que personne ne veut rester petit. Quand on est auto-entrepreneur, c'est qu'on a un chiffre d'affaires limité. Donc si on peut le grandir, pourquoi pas? Quitte à sortir de l'auto-entrepreneurial pour monter dans une société ou une entreprise qui est au réel simplifié ou bien au réel simplement. Qu'on se le dise, tout au long de votre vie entrepreneuriale, votre société peut rencontrer certaines difficultés et vous n'êtes pas à l'abri. Donc forcément, il faut vous équiper, si je puis dire ainsi. En tout cas, il faut vous entourer de personnes idoines qui peuvent vous conseiller. On parle de conseil avant tout. C'est vrai que lorsqu'on entend avocat, expert comptable, on oublie l'aspect conseil. On pense tout de suite à la note, à l'addition, à ce qu'il faudra payer à la fin, mais pas que. En fait, le conseil aujourd'hui va permettre d'éviter la casse demain, n'est-ce pas, maître? Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le conseil, c'est aussi un investissement pour le chef d'entreprise. C'est plus intéressant pour un chef d'entreprise d'investir un tout petit peu dans du conseil qui lui évitera d'avoir des difficultés qui peuvent
amenuire la pérennité de son entreprise. Donc aujourd'hui, un chef d'entreprise avisé, sa préoccupation, c'est de faire ce qu'il sait faire le mieux. Un informaticien, il fera de l'informatique. Un électricien fera de l'électricité. Voilà, donc l'avocat, l'expert comptable sont des gens qui sont là pour soulager les chefs d'entreprise de toute cette, si vous voulez, cette inflation législative qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils n'ont pas à maîtriser. Heureusement, il suffit qu'ils fassent un recours voilà, aux hommes de l'art qui seront là pour l'accompagner sur ce plan. Il faut rajouter que le conseil, tel que nous on l'entend, il n'est pas à dissocier du rôle de l'expert comptable. C'est-à-dire dans toutes les missions de l'expert comptable, on annexe, si vous voulez, le conseil qui est indissociable. Un expert qui ne conseille pas, il ne fait pas son métier. Une discussion très enrichissante d'ailleurs avec vous, messieurs, avec moi, à l'occasion du Salon OSE, le premier salon dédié à l'entrepreneuriat en Martinique. L'entrepreneuriat qui s'expose 3 jours ici au Palais des Congrès de Madiana et sur votre chaîne Martinique Développement Télévision. Nous avons donné des pistes de réponse concernant cette thématique. Comment gérer cette difficulté d'entreprise? N'hésitez surtout pas, prenez conseil, prenez des contacts, renseignez-vous et rapprochez-vous des professionnels. Je vous remercie, messieurs. Je sais qu'on aurait pu continuer jusqu'à demain avec vous. Là, on vous a lancé sur une thématique qui vous intéresse. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Je vous remercie de nous avoir regardés puisque cette télé éphémère au cœur du salon OSE, c'est aussi avec les moyens techniques, médias numériques, tout le digital sur les réseaux La Première, sur les réseaux sociaux et notamment grâce à Dream Master. Je vous remercie. Je vous souhaite une agréable fin de journée. À bientôt. Merci.